Petite mise en contexte rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Wesh, tu dates! Dans les épisodes précédents, on a traversé la frontière du Vietnam-Cambodge à pied. Ce ne fut pas de tout repos, on a fini par poser nos affaires dans un hôtel pour une journée courte mais intense. Bien que nous avions beaucoup de projets, nous avons été rattrapés par la météo. Et c'est là, les amis, que je peux vous dire que la ref prend tout son sens. Une chose en entraînant une autre, on s'est retrouvé à S21, où on a appris beaucoup de choses sur le génocide, mais ça nous a quand même mis une bonne clim. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai confondu la reine du Cambodge avec la reine d'Angleterre. Puis on s'est baladé dans le marché et je pense qu'on s'est laissé sur ça. Bref, bienvenue dans la suite. Bon, en route. Ce matin, on s'est réveillé déter d'aller prendre le car, très excité de découvrir le spot suivant. Comme je l'ai dit, on est resté qu'une journée à Phnom Penh, parce que notre compte en banque a malheureusement un plafond. Je vais essayer de faire du montage, trouver une vraie tonne professionnelle. J'aime trop ce pays, j'aime vraiment trop ce pays, ils sont trop mignons. Ils sont trop gentils, genre tout le monde est tellement souriant, jovial. C'est trop en fait. C'est donc les poches vides et le cœur rempli d'espoir que nous nous rendons vers Siem Reap, la ville, mesdames et messieurs, où Tomb Raider a été tourné. C'est une vache. C'est marrant comme on voit la lune bien claire. T'as vu? Ouais, c'est trop chelou. En fait, je sais pas si vous comprenez. Là, la ville où on dort, Lara Croft, elle a dormi là en fait. Angelina Jolie, quand elle jouait Tomb Raider, elle a dormi ici dans cette ville en fait pour jouer le film. Donc c'est-à-dire que c'est un peu iconique. Regarde, tout est mystique, tout est mystérieux. Genre, il y a la lune. Le ciel est bleu derrière ce bâtiment, mais il est gris partout ailleurs. On dirait qu'on est dans Lara Croft. Je te jure, moi je te dis, il y a une mission, il y a quelque chose à comprendre ici. Franchement, je monte cette vidéo en décalage, vous vous en doutez. Mais qu'est-ce que le Cambodge est accueillant? Qu'est-ce qu'on s'y sent bien? Je veux y retourner. Je ne pense qu'au Cambodge depuis. Les gens sont souriants, le ciel est beau, l'architecture est incroyable. Ce que vous voyez là, c'est une pagode. Ah, j'espère que je le dis bien par contre. Et là, toi, je t'ai vu. J'ai juste vu une petite queue qui pendouillait. Du coup, c'est un temple et il y en a à tous les coins de rue. J'ai essayé de retrouver le nom, mais j'y arrive pas. Il y en a trop. Mais ils ont un souci du détail, des couleurs, etc. Je sais pas, c'est magnifique. Genre, tout est beau. Tout ce que je regarde est beau. Bon, il est temps de vivre un peu mon fantasme de Lara Croft. C'est bon, c'est parti. Lara Croft, elle met jamais de crème solaire. Elle montre jamais qu'elle a chaud, cette pute. Ça sent bon. C'est marrant leur manière de représenter les corps. Genre, regarde un peu, zoom. C'est le cadavre, vas-y, recommence un peu, explique. Mais montre pas que je lis ChatGPT, il faut qu'on croie que c'est moi qui connais. En fait. Mais de toute façon, on voit que l'œuvre. Ici, la femme, c'est Maya en fait. Maya, vas-y. Non, pas Maya. Maya, la mère de Bouddha. Ah, bah une chute Bouddha, par contre, si c'est lui avec son petit doigt, il arrive en mode. Yes. Par contre, il y a la sorcière de Wicked à droite. J'aimerais comprendre pourquoi. Interprétation. Comme vous pouvez le constater, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lotus qui représentent les 7 premiers pas du bébé Bouddha que vous voyez ici. Car la légende raconte qu'une fois venu au monde, le mec il a direct marché en fait. Il a fait 7 pas et sous ces pas, il y avait des lotus qui apparaissaient. Voilà. Donc, on va pas faire l'explication de toutes les peintures parce que comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai demandé à ChatGPT, je vais être honnête, j'ai demandé à ChatGPT d'être mon prof d'histoire de l'art et je vous explique ce qu'il m'explique. Non, voilà, non. La sorcière verte. Là, celle-ci. Regardez le ciel, wesh. Ça va tellement éclater sur notre Ça va éclater sur nous. Je vais devoir payer ChatGPT+, wesh. Ok, encore une page d'histoire. Je me demandais pourquoi cette fresque et celle-ci sont identiques, à part que je me suis dit, il a du rouge à lèvres.
et il y a un arc-en-ciel. Bon, vous savez très bien à quoi j'ai pensé. Et en fait, non. Pour l'histoire, si ça vous fait chier, avancez un petit peu la vidéo. Pour l'histoire, en fait, toutes les fresques jusqu'à maintenant qu'on a vues, Bouddha, il est juste humain, en fait. Il est pas, enfin, il reste humain après, mais là, pour le moment, c'est un humain normal. Ce moment-là, c'est une transition entre quand il va méditer, selon la légende, pendant plusieurs jours sous cet arbre. Et ça, du coup, c'est quand il a dead, genre. Il a tellement médité que c'est devenu un surhumain. Les lèvres rouges, ça représente la parole sacrée, éveillée et bienveillante. Et l'arc-en-ciel aussi, en fait. Rien à voir avec ce que je croyais. J'allais encore m'excuser de vous expliquer, mais à un moment donné, si vous avez cliqué là sur la vidéo, c'est par volonté. Donc, je m'excuse plus d'exister en fait. Je vais vous expliquer parce que la femme m'a choqué. Donc, ah non, il commence à pleuvoir. Donc là, je vois Bouddha, il vit sa vie et tout. Et en fait, là, il mange la nourriture que quelqu'un lui a donnée. Bouddha, il aurait eu un peu mal au ventre, mais il aurait accusé personne. Suite à ça, à 80 ans, il s'allonge sur le côté droit et il est resté entouré de ses proches jusqu'à tout simplement mourir. Voilà. Et il est mort en Inde. Et puis on a brûlé son corps et mis ses cendres un peu partout. Oh, c'est une très belle histoire. Bon, maintenant qu'on a fait toute l'histoire, rentrons dans le temple parce que c'est là qu'il y a la statue de Bouddha. Donc maintenant, on sait que ça représente cette scène où il est mort. Ça y est, on arrive au moment philosophique. Vous me connaissez, il y en a dans tous les vlogs. Non mais premier degré, c'est passé un truc trop bizarre. J'ai pas filmé à chaque fois, mais tout au cours du voyage, à chaque fois qu'on est rentré dans un temple où il y avait Bouddha, comme par hasard, une tempête arrive. Et c'est pas la dernière fois que ça va arriver, vous le verrez dans les prochains épisodes. Il y a une tempête qui commence. Mais vous voyez, on est au Cambodge ou quoi? Franchement, j'ai jamais vu une rêve qui prenait tout son sens comme ça. C'est trop beau. En fait, à chaque fois, je me dis, mais comment je vais faire pour rentrer? Je peux pas rentrer. Ça va me faire une dépression de rentrer. Mais c'est très impressionnant parce que du coup, je pense pas qu'il y a un gros monsieur dans le ciel qui est en train de me regarder. Mais je pense que c'est une invitation à me poser et réfléchir. Parce que c'est marrant, mais j'ai pas le choix de m'asseoir et de fixer le mur. Donc je médite, entre guillemets. Et au final, à chaque fois, j'ai comme une petite réponse dont j'avais besoin. Et si ça, ce n'est pas un petit coup de baguette magique de notre petit bonhomme Michelin, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. J'ai adoré ce moment. Ça a duré une vingtaine de minutes. J'étais bloqué avec une famille d'Indiens face à une statue géante de Bouddha. Et je me suis vraiment rendu compte que ma vie n'avait aucun sens. Dario qui aime le risque comme toujours. Les gars, j'ai Ayak, je me suis foutu de la gueule de Dario, j'en ai mis aussi. Les larmes schools, vraiment. J'ai mal. Mais c'est tellement bon, c'est ça le pire. C'est moi qui ai mis trop piquant, mais c'est vraiment bon, genre. Lisa, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi là. Parce que c'est les nouilles larges comme tu ramenais à l'appart. On t'avait ramené une fois et c'était archi bon, c'est les mêmes nouilles, genre. Un peu plus en mode naturel street. Mais c'est les mêmes nouilles. Je vérifie si ça sonne creux pour vérifier s'il y a un passage. Ça doit pas être là.